Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Nous ferons escale ce soir à Gondia, une localité située à 30 km de Tanda, dans la région du Gantougo. C'est là que sont confectionnés les magakpangbo, ces bonnets ou ces chapeaux que portent les fidèles musulmans de retour du Hajj, 5e pilier de l'islam. Un savoir-faire made in Côte d'Ivoire développé par des jeunes de la localité. Reportage à suivre. En République démocratique du Congo, plus de 40 personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi par des rebelles présumés des ADF affiliés à un groupe terroriste. C'est la désolation totale dans le village de Mukandi, dans l'est de la RDC, où le massacre a eu lieu. On en parle en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Vous êtes à la bonne adresse pour une info de qualité. Ouvrons d'ailleurs cette édition par la rubrique du jour. Dans quelques mois, les pèlerins ivoiriens s'envoleront pour le pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. Et à leur retour, les hommes vont arborer des bonnets assez particuliers. Ces bonnets sont d'ailleurs devenus un signe distinctif des pèlerins. Magakpangbo les appelle-t-on. Ils sont confectionnés en Côte d'Ivoire par des jeunes regroupés en coopérative. Notre reporter, Pargasoro Kone Demadongui, les a retrouvés à Gondia, un village situé à 30 km de Tanda, dans la région du Gantougo. Gondia, village situé à environ 30 km de Tanda dans la région de Gantougo. Gondia en Koulango, la langue parlée dans ce village signifie « Rapproche-toi si tu veux traiter avec moi ». La particularité de ce village, la fabrication des chapeaux de Mecque. En langue locale, les magakpangbo. Nous décidons de nous intéresser à l'historique et à la confection de ces chapeaux. Mais avant, une visite au chef du village Amadou Ouattara pour les civilités. Il avait à ses côtés ses notables, les hommes de Dieu, les jeunes et les femmes du village. Visiblement heureux de nous recevoir, il ne manque pas de nous donner des informations sur le peuplement de Gondia. Nous sommes des Akans, nous venons de Ganda. C'est la guerre de Ghana qui nous a poussés jusqu'à nous avons arrivé ici. Mais quand on était venus, comme les gens de Ghana, on parle en anglais ou bien ashanti. Parmi les enfants d'ici, nous, on a pris Koulango. Mais quand on était venus, on a duré ici. Je ne peux pas raconter. Sans ça, on était à côté de Bondoukou. De là, on a fait Bouna. De là, on a fait ici. 1830 comme ça, donc nous, on est ici. Parce que Chamorro nous a trouvés ici. Au-delà des informations sur Gondia, ce qui va retenir notre attention, la tenue vestimentaire du chef. Il porte un pankita et un chapeau de Mecque sur la tête, comme pour dire qu'en plus de pratiquer entièrement leur foi, la culture et la tradition ici ne sont pas mises à l'écart. 30 minutes, c'est le temps que va durer la rencontre. Les civilités terminées, nous avons l'onction et les bénédictions des autorités traditionnelles et religieuses. Après le domicile du chef, direction le quartier Imamso, situé à l'entrée du village pour rencontrer membres et responsable de la coopérative des fabricants de chapeaux de Mecque. Sur le chemin, une halte chez le fils du créateur des Magakpangbo pour s'informer sur l'historique des chapeaux de Mecque. Selon Aboulaye Ouattara, l'idée de la création date de 1976 avec les feuilles de cocotier et de palmier. Mais vu la mauvaise qualité du matériel utilisé, les feuilles de cocotier et de palmier ont été remplacées dans les années 80 par les fils de pêche provenant de la Chine. Le premier, lui qui a fait venir l'islam en Gondia ici, il s'appelle Kwassikra Adaï. Et après, comment est-ce qu'il a eu ce nom, Ouattara là? Quand il veut l'islam, qu'il a rentré, l'homme qui l'a convaincu là, il s'appelle Ouattara. C'est pourquoi lui-même, il est devenu Mandou Ouattara. Djadja. Parce que Djadja là, on dit que vraiment parce qu'il est fort. Parce que quand il est venu comme ça là, les gens étaient contre lui. Ils ont beau faire, ils n'ont pas pu. Donc c'est nos gens du village qui l'ont surnommé Djadja. Cela veut dire que lui là, L'homme fort. L'homme fort, qui est faré. Ça fait que tout le monde s'appelle Ouattara. Satisfait des informations reçues du fils du créateur des chapeaux de Mecque, cap est mis sur le siège de la coopérative à la découverte de ces bonnets. Quelques minutes de marche et nous marquons à nouveau une escale. Des jeunes du village, sous une paillote, sont en pleine fabrication des magakpangbo.
Tout comme eux, nous découvrons dans certaines cours, dans des rues et ruelles du village, de nombreux autres jeunes qui s'adonnent à cette activité. C'est le cas d'Aboulaye Ouattara, la trentaine révolue. Marié et père de 2 enfants, il vit au quartier Pengango avec sa famille. De retour d'Abidjan, Aboulaye décide de se consacrer à la fabrication des chapeaux de mec. Chaque jour, il se rend au siège de la coopérative pour accomplir sa tâche. Nous faisons chemin ensemble. Une fois arrivés, bonjour les amis. Nous sommes stupéfaits. Membres et responsables de cette fêtière s'activent. Ils doivent en produire plus. Aboulaye, tout comme l'ensemble des membres de la coopérative, se disent fiers d'exercer ce métier qui, selon eux, a changé leur vie. Au début, c'est pas facile. Je suivais mes amis, comment tisser le chapeau. Ils m'ont montré un peu, jusqu'à aujourd'hui, j'ai la main. Depuis que non, j'ai commencé à tisser, j'ai l'impression que non, ça m'a apporté un gros bonheur. Voilà, grâce au chapeau aujourd'hui, j'arrive à faire mes petits besoins. Il y a des enfants aussi, 2 enfants qui fréquentent, arriver à les scolariser, à occuper de ma petite famille. Avant, bon, tous les jeunes, s'ils ont fini les travaux champêtres, bon, si tu arrives dans le village, même, pour avoir un jeune, même, c'est rare. Mais quand le village a envoyé ce projet-là dans le village, ça fait que ça motive tous les jeunes. Maintenant, quand tu arrives à Gondia, même, c'est intéressant. Chaque année, ce sont plus de 1000 Maracango qui sont transportés en terre sainte d'Arabie Saoudite pour être vendus. Il y a des grossistes, eux, ils sont uniquement à Abidjan. Au temps des 5e prières de l'islam, la Mecque. Elles viennent et puis elles passent leurs commandes et puis on produit pour eux et puis voilà, c'est elles qui apportent ça à la Mecque. Mais alors, pourquoi ces jeunes de Gondia ont-ils décidé de s'organiser en coopérative? Au départ, quand chacun faisait pour lui, ça ne donnait pas. Et chacun va sur le marché pour vendre. Comme ça ne nous arrange pas, le prix est toujours balancé et abaissé. Mais finalement, quand nous sommes mis ensemble, ça a développé l'activité et ça fait que le monde entier aujourd'hui, le monde entier connaît parfaitement l'activité. En plus de la fabrication des chapeaux de mec, cette population essentiellement agricole a pour repas préféré le foutou ignam. Nous nous sommes essayés à cet exercice consacré aux femmes et aux jeunes filles, piler l'ignam. Piler l'ignam pour son époux 24/24, un exercice que maîtrise parfaitement Bintou Kamagate Ouattara. Ici, là, c'est foutu ignam. Même à minuit, 4h du matin, mois de carême, là, si on coupe carême, c'est foutu, on pile pour manger. Après le foutu, un peu riz là, s'il n'y a pas ignam là, c'est là nous on mange. Maintenant, il y a un peu de banane, les gens mélangent un peu, mais ils disent qu'ici, la banane là est sucrée. Donc c'est ignam qui est nourriture d'ici. Est-ce qu'il est arrivé que monsieur ait demandé par exemple de l'ignam un jour, et puis bon, vous n'avez pas de l'ignam, vous avez cuisiné la banane ou bien du riz, et puis il s'est fâché? Ce problème-là, il y a eu ça. Il est venu trouver, il a fait du riz bien, sauce là est bien dit non, c'est ignam. Mais je me suis levé vers 22h là pour aller chercher ignam, pour venir faire piler pour lui donner. Puis par là, les filles. Ça veut dire que si tu ne fais pas attention, que tu ne sais pas piler toi la femme, tu risques de perdre ton mari. C'est ça, en bon tout coup, tu risques de perdre ton mari. Si tu prends une femme qui est paresseuse, qui ne peut pas piler ignam, que tu viens de bon tout coup, tu ne vas pas bien arriver. Pendant que Bintou et ses enfants s'attellent à la cuisine, dehors au siège de la coopérative située à un pas de chez elle, les jeunes sont à la tâche pour satisfaire la clientèle. Avec la crise sanitaire survenue en 2019, les jeunes de Gondia n'ont pu se rendre à la Mecque pour évacuer leurs chapeaux. Leur plus grand rêve, vendre tout leur stock pour le bonheur de la coopérative, au-delà pour le bonheur de Gondia, leur village. Un savoir-faire made in Côte d'Ivoire promu à travers le journal télévisé de RTI2. Merci beaucoup, mon très cher Parga Soro,
Koné Demadongui. Dans un autre chapitre, à Noé, à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana, dans le sud-est du pays, les transporteurs et les commerçants se réjouissent de la réouverture des frontières. Ouverte depuis le 16 février 2023, elle relance les activités économiques des populations. Des frontières qui avaient été fermées en mars 2020 pour faire barrage, souvenez-vous, au coronavirus. Ami Koulibaly. Ces transporteurs du village de Noé, localité située dans la ville de Tiapoum, dans le sud-est du pays, ont retrouvé le sourire. Les frontières ivoiriennes reliant ce village au Ghana voisin sont désormais ouvertes. Une véritable bouffée d'oxygène pour ces transporteurs qui ont dû broyer du noir durant 3 années à cause de la fermeture des frontières. Quand c'était fermé là, c'était pas bon même. Parce que les gens avaient peur de passer. Voilà, ce sont les gens qui avaient laissé passer. Donc nous on était obligés de partir au champ. Voilà, tout le monde est rentré au campement. Donc c'était pas facile. Maintenant qu'il y a l'ouverture maintenant là, il y a beaucoup d'offres se préparer maintenant. 3 ans après, ils doivent se préparer à aller voir les familles. Comme il y a la fête des Pâques qui vient là, ça va aller. Depuis l'ouverture de la frontière, vraiment ça commence à aller un peu. On fait maintenant 2 départs par jour. Quand c'était fermé, on ne gagnait pas de passagers, on faisait souvent 1 départ par jour. Il n'y a pas que le secteur du transport qui est impacté par l'ouverture de ces frontières. Les commerçants et commerçantes du village ont vu leur chiffre d'affaires grimper. Le mois, le fontaine n'était pas ouvert là, ça ne marchait même pas même. Parce que les femmes là doivent quitter au Ghana là-bas pour venir faire achat ici. Mais depuis qu'ils ont ouvert la frontière, tout va bien. Elles viennent faire achat. Par exemple, nous, ça nous permet d'aller à Abidjan pour aller faire achat pour venir. Pour le député de Tiapoum, cette réouverture des frontières va contribuer à la réduction du taux du chômage dans la localité. Il y avait d'abord la maladie qui empêchait d'exercer les activités quotidiennement. Ensuite, la frontière qui constituait 80% des activités de la jeunesse ne fonctionnait plus. Donc, l'ouverture de la frontière va permettre aux gens de reprendre les activités anciennes. C'est en mars 2020 que le gouvernement ivoirien a ordonné la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à tout trafic. Et ce, en vue de freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Dans la commune de Port-Bouët, Thérèse Tautier, une mémé de 78 ans, tient tête à la vieillesse. Malgré son âge avancé et les douleurs pénibles dues à l'arthrose dont elle souffre, la vieille dame continue son commerce. Un courage et une bravoure qui lui valent d'être reconnue Super Mémé 2022 par l'association du même nom. La finale du concours qu'il a opposé à des mémés toutes aussi courageuses s'est déroulée à Marcory le dimanche 5 mars 2023. Le thème central de cette édition est ainsi libellé « L'autonomisation des femmes du 3e âge, un atout formidable de promotion dans une Côte d'Ivoire solidaire ». Encore une fois, Ami Koulibaly. Commune de Port-Bouët, il est 7 heures. C'est l'heure pour Thérèse Tautier de vaquer à ses occupations quotidiennes. Âgée de 78 ans, Thérèse est commerçante de viande de porc. La septuagénaire est mère de 10 enfants, grand-mère de 35 enfants et arrière-grand-mère de 9 enfants. Au lieu de me donner l'argent, je vais aller faire son marché, faire son piment pour venir vendre. Et comme je suis couchée, elle se lève, elle va faire son marché. Quand je me réveille à 8 heures, je dis « Maman, tu as fait piment ?» Elle dit « Oui ». Je dis « Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ?» Elle dit « Aïe ». Et moi, je suis partie, elle dit, mais tu as pied pour aller faire piment. Et puis, on se met à rigoler. Je dis, mais malgré ta douleur, là, tu allais au marché. Elle dit, oui, que si je ne fais pas ça, la douleur va prendre tout mon corps. Je préfère marcher un peu, aller faire mon piment que de toujours te fatiguer. C'est comme ça, on l'a inscrit au concours Super Mémé. Nous la retrouvons au concours Super Mémé Côte d'Ivoire. À l'issue de ce concours, Thérèse Tautier est élue Super Mémé 2022. Son courage et son abnégation y sont pour beaucoup. Au dernier moment, j'ai dit, je suis malade. Les enfants disent non, tu ne veux pas laisser. J'ai dit, ah non, je ne veux plus. Mon dos me fait mal, pire me fait mal. Ils m'ont forcé, je suis rentrée dedans. Je ne pensais pas avoir quelque chose. J'ai dit grand merci à Dieu. Puis quand on va retrouver la paix, on sera toujours dans la joie. Ce concours initié par l'association Super Mémé vise non seulement à promouvoir l'autonomisation des femmes du 3e âge, mais aussi à lutter contre la stigmatisation liée à leur âge. Je leur dis bravo et puis voilà des mémés dynamiques, énergiques, qui ont fait ce qu'elles pouvaient. Les femmes du 3e âge, elles ont le droit d'apporter leur pierre à l'édifice et elles ont commencé, elles ne s'arrêteront pas. Les personnes du 3e âge sont donc des personnes vulnérables, au même titre que les enfants. Nous tous sur cette terre espérons donc vivre longtemps. Donc si déjà on commence à stigmatiser les personnes du 3e âge en disant qu'elles sont sorcières, alors quel sera notre sort lorsqu'on aura leur âge? C'est pourquoi il faut qu'on en prenne soin
pour que ceux qui viendront après nous puissent prendre soin de nous lorsqu'on aura leur âge. Une initiative fort appréciée. Ce qui est fait par cette organisation, c'est vraiment innovant. C'est un regard nouveau qu'on porte sur les personnes âgées. Et cela est salutaire pour la société ivoirienne. Nous souhaitons que dans les communes, qu'il y ait une organisation où les personnes âgées vont être concentrées pour pouvoir s'exprimer. À cette fête des grands-mères, 5 femmes du 3e âge étaient en compétition. À une vingtaine de kilomètres de Bangolo, la sous-préfecture de Kayens-Rabaon veut faire du civisme une valeur cardinale. La localité a vécu une ambiance particulière en début de semaine. L'Abidjanaise, l'hymne national de Côte d'Ivoire, a été entendu de tous les côtés du fleuve Onzo. Les 62 455 habitants de cette paisible cité veulent aussi en faire une tradition. L'occasion était toute bonne pour primer les meilleurs élèves de Kayens-Rabaon, comme nous le montre Gervais Kouassi. La date du 6 mars 2023 sera à jamais gravée dans la mémoire collective des Kayens-Rabaon. C'est la toute première fois que la sous-préfecture assiste à une cérémonie de salut aux couleurs. L'initiative est du tout nouveau sous-préfet qui compte perpétuer cela afin d'inculquer le civisme à ses administrés. Le civisme, du mot latin civis, désigne le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses conventions, dont sa loi. Il s'agit surtout du dévouement au respect de la chose publique. C'est aussi l'ensemble des valeurs qui se rattachent à l'État ou à la nation en vue de son affermissement. C'est une vertu qui implique et entrave la bonne conduite des personnes envers l'État et la communauté et repose sur les principes suivants: le respect des institutions de la République, le dévouement pour la nation, le respect de la chose publique, la solidarité nationale. Après la montée du drapeau au son de la Bidjanaise, le représentant du chef de l'État à Kayens-Rabaon a honoré les élèves des écoles primaires publiques et secondaires qui se sont distingués par de fortes moyennes obtenues. Ainsi, 3 écoliers ont reçu des kits et tenues scolaires quand la jeune lycéenne de 16 ans en classe de terminale A recevra une enveloppe de 12 000 francs CFA chaque mois durant un trimestre, le temps de connaître les prochains lauréats. Cette année, le président de la République a décrété que l'année 2023 est dédiée à la jeunesse. Au niveau scolaire, je vais m'adresser à vos chers apprenants. Il faut respecter le règlement intérieur de l'établissement. Il faut respecter l'enseignant et le personnel administratif. Il faut respecter le calendrier scolaire en évitant les congés anticipés. Il faut être assidu et protéger le matériel académique et didactique. Chers enseignants, vous êtes des modèles. Je ne vais pas entendre qu'un enseignant a eu des comportements ou bien des attitudes qui ne sont pas exemplaires dans ma sous-préfecture. Les acteurs du système éducatif du Kayens-Rabaon se sont réjouis de cette action du sous-préfet en faveur de l'école. Au nom de mes camarades, nous sommes heureux d'avoir reçu cette année et nous promettons de mieux travailler encore. Bon, j'ai trouvé que c'est une très bonne action parce que ça nous a permis de relever certains défis. Ça nous a permis en tout cas de donner un certain nombre d'apprentissages aux enfants qui ont su aujourd'hui ce que c'est que le civisme. Les enseignants ne veulent pas venir à Cayens. Nous avons un déficit énorme d'enseignants. Donc j'en appelle à la conscience de tous les enseignants de Côte d'Ivoire. Cayens n'est pas une zone déshéritée. Une visite guidée des écoles et du centre de santé a mis fin à la cérémonie des saluts aux couleurs ponctuée de célébration de l'excellence dans le canton Zrabaon, précisément dans le village de Cayens. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, plus de 40 personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi par des rebelles présumés des AFD affiliés au groupe État islamique. C'est la désolation totale dans le village de Mukondi, dans l'est de la RDC, comme vous le voyez sur ces images, où le massacre a eu lieu. Les assaillants, selon les témoignages des rescapés, ont utilisé des armes blanches, des machettes et des haches. En Chine, le nouveau Premier ministre est connu. Il s'agit de Li Qiang, l'un des hommes de confiance de Xi Jinping. Il a 63 ans et est un ancien responsable du Parti communiste à Shanghai. Il a prêté serment après sa désignation sur la Constitution. 1300, c'est le nombre de migrants secourus par les gardes-côtes et la marine italienne alors qu'ils se trouvaient à bord d'embarcations surchargées. Ces embarcations de fortune étaient en difficulté en Méditerranée centrale, un sauvetage qui intervient moins de 2 semaines après un naufrage meurtrier dans le sud de l'Italie.
On arrive au terme de ce journal. Merci de votre attention. L'information revient à 12h30 demain. Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur à 19h30. Bonsoir.